Where'd you find this? Aux dernières nouvelles, il y aurait 23 rescapés dans le crash de l'avion qui transportait l'équipe de Manchester United. When the accident happened and I survived it okay, you could say that you couldn't get any luckier than that, really. Le 6 février 1958, Bobby Charlton survit à l'une des pires catastrophes que le football anglais ait connues. 23 personnes meurent lors du crash aérien de Munich. Mais Charlton est l'un des miraculés de l'accident, et cette tragédie ne l'empêchera pas de mener une brillante carrière au sein de l'équipe de Manchester United. You know, I've just been so fortunate, really, in my life. So lucky, definitely, without any question. À 72 ans, Bobby Charlton a connu dans sa vie de grandes tragédies, mais aussi de formidables succès. C'est le meilleur buteur de l'équipe anglaise et de Manchester United. Il aura marqué 49 buts pour l'une et 249 pour l'autre. Il était naturellement doué pour le football. Il était aussi bon du pied droit que du pied gauche. Il pouvait tirer où il voulait avec le pied qu'il voulait. Il était comme touché par la grâce. Il était capable de changer de rythme en un éclair. Il avait une rapidité et une puissance de frappe impressionnantes. Il y a des chevaux de course, des pur sang, et Bobby faisait partie de cela. C'était un joueur magnifique et un formidable buteur. Il pouvait tirer sous la transversale à plus de 30 mètres, alors que moi, j'étais incapable d'atteindre les buts à plus de 16 mètres. Il était capable de grandes performances. Parfois, on se disait, mais c'est possible ça? Eh oui, c'est possible. Tout commence le 11 octobre 1937 à Ashington, une petite ville minière du nord-est de l'Angleterre. Bobby est le plus jeune frère de Jackie Charlton, qui sera lui aussi footballeur professionnel pour Leeds United et l'Angleterre. Cette famille a le football dans le sang. My mother was a Milburn. The Milburns were four brothers that actually went to play as professional footballers. My second cousin, which is my mother's cousin, Jackie Milburn, played for Newcastle. So, you know, we were a football family. Then my brother Jack and myself went into the professional game and took it from there. But it was really, there was nothing else in life, it didn't appear to me, except football. À 16 ans, il marque 2 buts pour les Schoolboys et se fait remarquer par Joe Armstrong, qui le recrute pour jouer à Manchester United. Là-bas, Jimmy Murphy et Matt Busby le prennent sous leurs ailes. Ensemble, ils vont mettre sur pied l'une des équipes les plus phénoménales du XXe siècle, les Busby Babes. By now, the Busby Babes were getting a really good reputation, and if you were a Busby Babe, you were very lucky. When Matt Busby started playing young players, there was a great sympathy, you know, and a great feeling for Manchester United, you know, that this was something daring, you know. Playing 16 and 17-year-old players in the First Division was unheard of. Je sentais qu'on était arrivé à un stade où je pouvais m'asseoir dans mon bureau et rester assis là pendant 10 ans à les regarder jouer. Ils avaient atteint un tel niveau d'expérience, de puissance et de compétence que j'étais tranquille pour des années. Pendant qu'il accomplit son service militaire, le jeune Bobby Charlton fait son chemin au sein de l'équipe junior de Manchester United. Un jour, Matt Busby vient le voir. So Matt came in and he said he wanted to see me in his room, and I went upstairs, and there's only two things it could be for. You're in trouble for some reason or other, or he was going to pick you. And he says, well, I'm going to play you tomorrow in the first team. And you just dream of things like that. It's everything I ever wanted to be, a footballer. Lors de sa première saison, Bobby fait 14 apparitions et remporte le championnat d'Angleterre en 1957. Il s'installe alors avec son équipe à Old Trafford, où il passe son temps à marquer des buts et à perdre au poker. C'était le pire joueur de poker que j'avais vu de ma vie. C'est vrai.
Toute l'équipe jouait ensemble aux cartes. Et on l'appelait Happy Harry. Quand il nous rejoignait à la table de poker, la première chose qu'il faisait, c'était mettre son argent sur la table en disant « Pardon, je ne devrais pas rire ». Je le revois nous dire « Ce soir, je perdrai peut-être tout cet argent, mais je ne signerai aucun chèque », avant même de commencer à jouer. Il était vraiment très mauvais au poker. Mais c'est bientôt la fin de l'innocence pour les Busby Babes. En 1958, Manchester United est le premier club anglais à disputer la Coupe d'Europe. En février, l'équipe bat l'Étoile Rouge de Belgrade et se qualifie pour les demi-finales. Sur le chemin de Manchester, l'avion fait escale à Munich pour se ravitailler en carburant. Mais à Munich, survient un événement qui changera la vie de Bobby et de Manchester United à jamais. On était tous ensemble ce jour-là. On était une équipe. Kenny Morgans, moi, le grand Mark, Dave Whelan, Dennis Violet, le petit génie. We had to get onto the aeroplane and then there was some technical reason why we couldn't go, and then we had to come back into the terminal again. And this happened twice, I think. But it was decided, you know, that they would take off, and we were all quite pleased about it. At last, we were on our way, and we were going to be in Manchester in a few hours. And of course, it never happened. The plane just went, and it went, and it went, and it went down the runway, and then you started realizing, you know, this is happening. This is not right. There's something wrong with this. And then we hit the perimeter fence, and that's all I can remember, really. À ce jour, voici les personnes qui ont survécu de l'équipe de Manchester United. Matt Busby, l'entraîneur, et les joueurs Greg, Wood. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. C'est arrivé. C'est comme ça. Et j'ai été assez chanceux pour pouvoir en aider quelques-uns à sortir de l'avion. Morgans, Berry, Charlton, Violet et Scanlon. Bobby Charlton et Dennis Violet étaient tous les deux inconscients quand je suis arrivé jusqu'à eux. Je les ai traînés sur 20 ou 30 mètres pour les sortir de l'avion et les mettre à l'abri. Et je les ai laissés sur un tas de décombres loin du feu. Et l'un des plus gros chocs que j'ai eus, c'est au moment où je m'occupais d'une autre personne. J'ai levé les yeux et j'ai vu Bobby Charlton debout en train de regarder ce qui restait de l'avion en flammes. Et ça a été un choc, après l'avoir sorti de là, pensant qu'il était mort, de le voir debout, complètement abasourdi. What Harry Gregg did in the accident, you know, was marvelous. You know, I can't believe what he did. It was just terrific, you know, the bravery that he had. Going back, I don't know if I could have ever done that, really. À Manchester, toute la ville est en état de choc. Les jours suivants, beaucoup de rescapés continuent à lutter contre la mort. Matt Busby et Bobby Charlton font partie des chanceux qui ont survécu. I'd like to say a few words to my mother. I hope she's okay. Yes. And taking it well. Look at her while you're doing it. She hasn't been down to see me, you know, but it's a bit a long way and I'm all right. I If know. I'd have been a bit worse off, like some of the others. Archie Ledbrook, ce bon vieux Tom Curry, l'entraîneur, Walter Crickmer, le secrétaire, ils sont tous morts là-bas. It was just an unbelievable tragedy. From the heights of euphoria, you know, we're qualified for the semi-final of the European Cup. It's just sensational, and then for it all to just be, it just collapsed, really, and the club was never really the same again. You know. Pendant que Charlton reste auprès de sa famille, Manchester United continue de jouer avec des rescapés du crash et des joueurs empruntés. Bobby vient les voir battre Sheffield Wednesday en Coupe d'Angleterre et décide de revenir dans son équipe. Ainsi, quelques mois seulement après la tragédie, Manchester United réussit à aller en finale de la Coupe. Mais Bolton Wanderers ne s'attendrit pas pour autant et gagne 2-0 à Wembley.
Busby se tourne vers l'avenir et Bobby Charlton fait partie de ses plans. Busby recrute aussi de nouveaux joueurs comme l'Écossais Denis Law, qui marque lors de la Coupe d'Angleterre 1963 et contribue à la victoire face à Leicester City. C'est un jour important. Le club aura mis 5 ans à décrocher un nouveau trophée après la catastrophe. Imaginez, 5 ans après le crash de 1958, Sir Matt Busby est à Wembley et il remporte la Coupe d'Angleterre pour laquelle beaucoup de ses joueurs ont péri 5 ans plus tôt. Ça devait être une victoire très particulière pour lui, ça c'est sûr, et ça devait être tout aussi particulier pour les joueurs de l'époque. C'est le début de l'âge d'or pour Manchester United. Busby recrute une autre star pour compléter la talentueuse équipe qu'il possède déjà. Il s'agit du petit jeune de Belfast, George Best. Charlton, Law et Best vont former le trio le plus dévastateur que le football anglais ait connu. On était des joueurs complètement différents, mais on a tout de suite senti une alchimie entre nous trois. S'il partait du centre du terrain et qu'il arrivait à une trentaine de mètres des buts, je savais qu'il allait tirer. Mais je savais aussi que s'il avait la cible en vue, mais que le gardien était trop bien placé, il ne pourrait pas tirer. Alors, dès que je le voyais s'approcher des buts, je me mettais à côté du gardien. Et c'est comme ça que, grâce à Bobby, j'ai pu marquer autant de buts. I used to think sometimes, if I was a Man United supporter, it must be great going down to Old Trafford just at this particular time. The fans had to go down because they were afraid that they might just miss that one game where George Best was absolutely sensational, or where Dennis Law had sparks seemed to fly wherever he was going, and it was so exciting. And I scored a few goals as well from different distances, and between us all, it must have been really exciting if you were a fan to actually go and watch it. And whenever anybody mentions the best little child, you get a little buzz. I think, that was great. Mais il faut aussi penser à ceux qui jouent contre Bobby Charlton. Ils n'ont pas la tâche facile. Il pouvait faire très mal. Sa récupération du ballon, ses feintes qui nous emmenaient dans la mauvaise direction, et puis il se remettait à courir dans une autre direction pour finalement propulser la balle dans les buts. Il frappait la balle avec une telle puissance et une telle distance, on l'a déjà vu tirer à plus de 30 mètres des buts. Et Charlton est tout aussi efficace en jouant pour l'Angleterre que pour Manchester United. Il marque dès le début de sa carrière et continue de marquer pour son pays. Il mène sa première action en Coupe du Monde au Chili en 1962, où l'Angleterre atteint les quarts de finale. Elle ne remporte pas ce trophée, mais elle a bon espoir pour la prochaine Coupe du Monde en 1966. Alf Ramsey took charge and he said we will win the World Cup in 1966 because he could see the players that were starting to come through into the team, Jimmy Greaves, Bobby Moore, and Gordon Banks was the best goalkeeper in the world then. And he realised, that it would be a good team that was going to beat us. Sous la houlette d'Alf Ramsey, l'Angleterre compte alors dans ses rangs d'immenses talents. Tout le monde attend beaucoup d'eux. Et ils ont l'avantage de jouer à domicile. Les Anglais joueront tous leurs matchs à Wembley, avec toute une nation derrière eux. Après des débuts hésitants, un but de Charlton va permettre à l'Angleterre de se mettre dans la course. À mon avis, l'un des moments les plus mémorables de cette Coupe du Monde, c'est le magnifique but de Bobby contre le Mexique. Bobby avance vers les buts en dribblant plusieurs joueurs adverses et il tire avec son pied droit une frappe très puissante qui arrive dans la lucarne. C'est Jeff Hurst qui marque le but décisif lors d'une rencontre musclée avec l'Argentine. Le match n'est pas très fair-play, mais l'Angleterre se hisse malgré tout en demi-finale de la Coupe du Monde. Leading up to the semi-final, we'd worked our way into that position. We hadn't played particularly great. What made that semi-final special was it was such a cracking game. We played against Portugal, who are a team that let you play. À l'évidence, le Portugal fait une grosse erreur en laissant l'Angleterre jouer. Il permet à Bobby de les vaincre.
I scored 2 goals, and we were in the final. It didn't matter who we were playing in the final. You know, we'd gone so far, there was no way that we were going to lose. Alfred worked it out, and he made us aware, you know, that we were better than them. We were better than them, and we had to just go out and prove it. Bobby était l'un des joueurs les plus influents, si ce n'est le joueur le plus influent de l'équipe. Les Allemands et leur entraîneur Helmut Schön l'ont vu tout de suite. Et l'entraîneur a dit à Beckenbauer, c'est le meilleur joueur de l'équipe anglaise, alors assure-toi de toujours garder un œil sur lui, ne le lâche pas d'une semelle. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Sir Ramsay avait aussi dit à Bobby Charlton, Franz Beckenbauer est le meilleur joueur de l'équipe allemande. C'est le seul qui pourrait nous surprendre et renverser le match, alors reste avec lui du début à la fin. Et c'est comme ça qu'on a vu le meilleur joueur de chaque équipe se marquer et se neutraliser mutuellement. C'est l'Allemagne qui ouvre le score avec un but d'Helmut Haller. Even when they scored the first goal, I don't think there was any great panic. We thought, no, we'll still go on, and sure enough. I could hardly believe it when they equalised in the last minute of the game. Couldn't believe it. But then Alf said, okay, you've beaten them once, you have to go out and beat them again. The goal that Geoff Hurst scored, which was the third goal, which goes down maybe as the most controversial goal that's ever been scored in the history of the World Cup. It'll always be shown because it's very indecisive. It doesn't actually show you whether it went across the line. But when I was there, I thought, well, that's across the line. And I was really upset because the linesman had his flag up, and I thought, well, the linesman's just going to disallow it. And I went, no, he can't disallow it. That was a goal. And he wasn't. He was saying, no, the ball had crossed the line. When the final whistle went, I said to our Jack, I said, well, and he said, what about that kid? You know, what about that? And I said, well, our lives will never be the same again. It's just such a monumental thing that we've done. It'll never be the same again, really. And that's been the fact. Les frères Charlton retournent dans leur ville natale avec le titre de champion du monde en poche. La saison suivante, Bobby prête main forte à Manchester United pour tenter de remporter un autre titre de la Ligue. Manchester United et Matt Busby ont une nouvelle chance de remporter le trophée tant convoité, la Coupe d'Europe. En 1967, les Anglais vivent une demi-finale difficile contre le Real de Madrid. Ils sont menés pendant toute la première mi-temps. We were winning 1-0 when we arrived, and we unfortunately played badly the first half. Second half, we just found something, and we scored 2 goals. We scored 2 goals, and instead of just being equal to them, we were in the lead, and it was the most emotional match maybe I've ever played in. Et pour Manchester United, l'émotion sera à son comble lorsqu'ils affronteront le Benfica en finale de Coupe d'Europe à Wembley. Well, there was a lot of emotion because of Munich, obviously, that we actually got to the final. And we had a really tough game. It was physically tough, it was humid. Beaucoup considèrent que c'est Bobby Charlton qui a tout fait avec un petit coup de pouce de ses coéquipiers. Au début, c'est lui qui avait la tâche la plus facile parce que je lui apportais tous les ballons sur un plateau et lui n'avait plus qu'à les mettre dans le filet. À la 79e minute, Grace égalise pour Benfica et Charlton joue une nouvelle fois les prolongations à Wembley. We went into extra time and they collapsed. Benfica collapsed in extra time. Un deuxième but de George Best, un troisième de Brian Kidd et un quatrième de Bobby Charlton permettent à Manchester United de remporter enfin la Coupe d'Europe.
Remporter la Coupe d'Europe 10 ans après la catastrophe de Munich, c'était quelque chose d'exceptionnel. And of course, there was a great emotion for Matt Busby because of the accident. It was his players that had died, and here was a new set of lads, and Manchester United was going to be all right, and it was a really lovely night there. Le trophée international de la meilleure équipe de l'année remis ce soir par votre frère Jackie. C'est une performance unique pour Bobby Charlton. C'est le premier joueur à avoir remporté une Coupe d'Europe et une Coupe du Monde. You can't really compare them, they're different. I mean, if you win the World Cup, it's because you're playing against the best players. And you can literally, at the end of it, say, oh, well, we were the best. And the European Cup, you play with the lads that you work with all the time. England is like a little bonus, you know, because you don't have to play with them all the time. But occasionally you get together and you're playing with the top quality players. The club maybe not, but the club is, you know more about the players that you have at your club. And it was just marvelous. En 1970, Charlton se rend à Mexico avec l'équipe d'Angleterre. Mais le titre de champion du monde est repris par les Allemands, qui se vengent ainsi de la défaite controversée de 1966. D'abord menée 2-0, l'Allemagne remporte la victoire 3-2. C'est une équipe dépitée qui arrive à l'aéroport de Londres. It was just circumstances, you know, the ball just seemed to fall right for them at the time that mattered, and it didn't fall right for us. We didn't make any real mistakes as far as I was concerned. They didn't improve the play when they got behind. It just happened, you know, these things happen. Bobby Charlton jouera pour Manchester United jusqu'en 1973, après avoir marqué 249 buts en 758 matchs. C'est l'un des plus grands joueurs que l'Angleterre ait connu. Marquer 49 buts en 106 matchs en étant toujours au meilleur niveau du football mondial, c'est formidable. Mais je pense que beaucoup de personnes n'arrivent pas à admettre qu'il ait marqué un but tous les 2 matchs pendant toute sa carrière. Après tout ça, Bobby met du temps avant de retrouver une place dans le monde du football. Il joue à Preston North End et devient leur entraîneur pendant quelques temps. Puis, il participe à plusieurs initiatives qui tournent toutes autour du coaching. Finalement, Charlton devient le directeur technique et sportif du club mancunien. Et encore une fois, l'association Bobby Charlton Manchester United porte ses fruits. Maintenant, on ne peut plus parler de Manchester United sans parler de Bobby Charlton. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Aujourd'hui, en tant que directeur technique du club, il est devenu le gardien des valeurs fondamentales de Manchester. C'est difficile à croire qu'un si mauvais joueur de poker soit devenu un si bon diplomate dans le monde du football. Happy Harry, Bobby Charlton, le pire joueur de poker que j'ai vu de ma vie. Et pourtant, Happy Harry devient Sir Bobby Charlton, une icône et un ambassadeur du football anglais. I still love the game and I want to watch it and the big events, the big games, the good players. I'm like everybody else, I'm more of a football fan now. La boucle est bouclée pour Sir Bobby. Le rescapé de Munich est devenu le symbole de Manchester United et il reste une source d'inspiration pour beaucoup. Alex Ferguson is very welcoming of anything to do with the history of Manchester United. He asked Nobby Stiles and myself if we would go and talk to the first team and have a little word with them about the history of the club, you know. Who knows, you know, the difference between winning the Champions League might have been that little chat, you know, that Nobby and I had with him. Because I think the press at the end of the Champions League when we'd won it, a lot of them said the difference between the two teams really was the history of each club. They could say what they want about Barcelona, Real Madrid. Nothing will ever compare with the history of Manchester United.